Nous arrivons au septième cours de Shmirat Halashon, du Chefetz Chaim. Question de goût. À première vue, exprimer un goût n'a rien de péjoratif. Comme on l'a expliqué auparavant, péjoratif est un mot qu'il faut bien comprendre. En hébreu, c'est shel gnai, c'est-à-dire une parole qui peut faire honte, déshonorer, rabaisser. Donc à première vue, exprimer un goût qui n'a rien de péjoratif, en disant par exemple, je n'aime pas le vin sec. On ne fait qu'exprimer ses préférences sans faire la critique du vin. On dit juste je n'aime pas le vin sec. Il semblerait donc parfaitement permis de dire qu'on n'aime pas le style d'un certain orateur. De la même manière, cette personne, j'arrive pas à l'écouter. Ça ne me parle pas. Ça ne m'inspire pas. Mais en réalité, les commentaires de ce genre sont généralement interdits, car ils sous-entendent que l'orateur n'est pas trop intéressant. Donc dans ce cas, il ne faut rien dire. Si on ne veut pas l'écouter, on ne l'écoute pas. Mais on ne peut pas l'écouter en disant je l'ai écouté, mais il ne me convient pas, il ne parle pas très bien, etc. Donc on ne doit pas, c'est interdit généralement quand ça sous-entend que l'orateur n'est pas intéressant. Donc il faut se débarrasser des mauvaises habitudes. En réalité, il n'est absolument pas fondé de dire qu'une personne moyenne ne peut éviter de dire des choses interdites plus qu'un jour ou deux, comme on l'a dit précédemment. Au contraire, il est prouvé que plus on garde sa langue, plus cela devient facile. C'est bien sûr les Tserara qui nous fait toujours croire qu'il est impossible, par exemple, de garder le Shabbat, de faire le Shabbat selon le Shulchan Aruch. Exactement. De la même manière, impossible de garder sa langue plus d'un jour ou deux. Comment je vais faire? Le Chafetz Chaim nous dit que c'est tout à fait possible. Et au contraire, plus on prend l'habitude de garder sa langue, plus la chose devient facile. Le commérage est une habitude qui, selon les autres habitudes, devient peu à peu une seconde nature. Le commérage en hébreu se dit rechilut, c'est-à-dire colporter des ragots. Comme ça, c'est traduit dans le Messiyat Tesharim du Ramchal. Donc, il est formellement interdit de colporter des ragots. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent de choses futiles sans arrêt, pas de choses importantes, mais ce qu'ils ont entendu des autres gens, etc., et qui passent leur journée à colporter des ragots. Et donc, Refesrei nous dit, le commérage est une habitude qui, comme les autres habitudes, devient peu à peu une seconde nature. La personne pense que c'est comme ça qu'elle doit vivre, de parler tout le temps des autres gens, etc. Même si ce n'est pas des critiques. Il a fait comme ça, il a fait comme ci, il a acheté une maison, il a acheté une voiture, il a fait comme ci. Donc, de parler sans arrêt de colporter tout ce que les gens racontent. Néanmoins, il est tout à fait possible de se débarrasser de mauvaises habitudes, surtout lorsque l'on comprend qu'elle implique la transgression d'interdits de la Torah et que les sages la condamnent dans les termes les plus sévères. Il faut faire attention. Des choses qui nous paraissent simples à nos yeux, parce que comme ça travaille le Yetzer Hara, le mauvais penchant, tout à fait simples à nos yeux, sont en fait des choses extrêmement difficiles, totalement interdites. Et donc il suffit d'en prendre conscience et de faire preuve d'un minimum de zèle et de prudence, bien sûr, et on peut arriver très loin. Celui qui exprimait toujours toutes ses pensées sans hésiter s'habituera lui aussi à peser ses paroles avant de les formuler. Il est bien évident qu'il faut au maximum réfréner son désir de raconter sa vie, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur, de ce qui se passe, et a fortiori de parler des autres en gnaille, c'est-à-dire comme on l'a dit, de dénigrer les autres qui ne pensent pas comme nous. C'est les gens qui ont des propos péjoratifs, et cela est souvent dû à l'orgueil. Si tu ne penses pas comme moi, ça veut dire que tu n'as pas compris la vérité.
Donc il faut faire très attention à cela, parce que bien sûr, c'est pas du tout un bon trait de caractère. Et donc il faut prendre conscience et faire preuve d'un peu de prudence et de zèle. Et surtout, celui qui exprime toutes ses pensées sans hésiter devra s'habituer aussi à les cacher et à peser ses paroles avant de les formuler. Il ne faut pas non plus se laisser aller au découragement lorsqu'on a résolu de garder sa langue et que le mauvais penchant est plus fort et parvient à nous faire dire de la shonara, bien sûr. Ça, c'est clair que dès l'instant où une personne commence à faire un travail sur une mida particulière, le mauvais penchant se renforce sur cette mida justement. Il ne faut jamais désespérer, même si cela se reproduit à plusieurs reprises, il faut reprendre courage et persévérer toute la vie. Parce que le Lashon Hara, comme on l'a expliqué auparavant, c'est en suivant un plan habile que tu dois entreprendre la guerre. C'est une véritable guerre, comme le dit Michelet. Shlomo Ameler, il dit encore, celui qui met un frein à sa bouche, à sa langue, se prépare, se préserve de bien des tourments. C'est ce que nous enseigne le Talmud qui dit il faut toujours inciter le bon penchant à vaincre le mauvais. Il faut toujours, comme c'est écrit dans le Talmud, que le bon penchant se batte constamment contre le mauvais penchant. En ajoutant de la Kedusha, bien sûr. La vie est une interminable lutte contre le mauvais penchant, c'est jusqu'au jour de la mort. Il faut toujours se tenir sur la brèche et ne jamais se laisser abattre par l'échec. On le dira Benoît tellement souvent, un Yehush, il n'y a pas de désespoir. Si tu es tombé, tu vas te relever. Les ridotes et alot, les montées et les descentes. Si nous savons ce que la Torah nous demande et faisons preuve de détermination, nos efforts finiront par aboutir. Zrat Hashem.